avant de rentrer dans ce passage, il faut comprendre que dans le monde, on a deux pouvoirs. On a deux pouvoirs. C'est de diable et c'est de Dieu. Et nous, tant que chrétiens, on a toujours dans nos mains deux sortes de résultats. Un est faux, un est vrai. So, il faut comprendre maintenant qu'il y a des rapports, il y a des résultats physiques et il y a des résultats spirituels, deux sortes de résultats. Les résultats physiques, maman, c'est ta situation actuelle. Tu vois ça. Pratiquement, tu es dans le problème. Pratiquement, tu ne manges pas. Pratiquement, tu es malade, tu as des crises, on sait, maman, c'est pratique, on voit ça. Ça, c'est rapport physique. Mais il y a un autre rapport, c'est rapport spirituel. Cet rapport spirituel est fait pour les gens qui refusent les rapports physiques. Rapport spirituel parle de ta foi. Rapport spirituel, c'est un vrai rapport. Tu n'as pas entendu qu'on dit à quelqu'un que tu es malade, mais la personne ne croit pas qu'il est malade. C'est la foi intérieure. C'est ce rapport à lui intérieurement qui nous fait comprendre que non, il y a un autre résultat qui va bientôt sortir. Mais pour le moment, il a un résultat en main. C'est que le médecin a dit. Tu as un résultat devant toi, même si on ne te dit pas, tu es maigre, ça ne passe pas. Ça, c'est le rapport des diables. Par toute évidence, devant toi, Satan te démontre clairement que voilà ton rapport pour ta vie. Que ça là, tu vas mourir avec le problème là. Tu vas mourir avec maladie là. Tu n'auras jamais la situation. Voilà ton rapport. Et maman, évidemment, si tu regardes ta vie, pendant des années, rien n'a changé. So, par rapport à ce rapport, Satan te dit que tu ne peux rien faire. Tu vas mourir comme ça. Ça, c'est le rapport que là tu fais. Tu as tout fait. Je n'ai prié, fait tout. Ça ne marche pas. So, pour le moment, c'est comme c'est le vrai rapport. Maman, si tu dis oui à ce rapport, c'est fini pour toi. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Si tu acceptes ce rapport, tu vas mourir sans voir le vrai rapport de la vie. Mais il y a une chose dans ce rapport. Il y a un élément qui manque dedans, la vérité. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Mais il y a un autre rapport qui sortira bientôt. C'est un pouvoir a déjà fait sortir son rapport. Laisse que l'autre pouvoir aussi faire sortir son rapport. Avant de conclure, avant d'accepter, parce que beaucoup acceptent le rapport de diable, ils sont affaiblis. Ils ne crient plus. Satan dit que c'est fini. Voilà ma vie est comme ça. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il ne peut pas. C'est le rapport que Satan amène. Pour te dire qu'est-ce que tu vas encore faire l'année là. Je sais de voir quelqu'un que la foi a déjà commencé à diminuer. Il commence à croire à ce rapport. Mais je suis là pour te dire aujourd'hui que tout rapport que tu as dans tes mains, sans vérité dedans, c'est un faux rapport. So, écoute-moi, Dieu t'a dit de balancer dans ma parole avant que Dieu vienne devenir fou. Pour que si je commence là, tu ne peux pas rater. So, aujourd'hui, je vais parler de faux rapports et de vrais rapports. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Nous tous, nous sommes dedans. C'est tout sur rapport, parce que rapport satanique base sur les faits réels. Est-ce que tu connais que c'est pas tout évident que la vérité? C'est pas tout. Comment on dit?
En anglais, on dit fact. Fact. Ça veut dire, je ne sais pas comment. Comment il veut utiliser ça? Parce qu'il veut qu'on comprenne d'abord avant que j'explose. Si en anglais on dit, it is not every fact that is the truth. So, qui signifie que ce n'est pas toutes les sortes de on peut dire evidence en français, c'est pas evidence. En anglais, on dit evidence. En français, évidence. Et en plus, ce n'est pas toute réalité qui est la vérité. Quelqu'un me souffle là? C'est le mot là que je veux le dire. Ce n'est pas toute réalité qui est vérité. Maman, c'est la réalité que Dieu souffre. Mais ce n'est pas la vérité que Dieu veut mourir dans ses souffrances. C'est la réalité que Dieu déteste. Mais la vérité, c'est qu'il y a une guérison en moi. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ce n'est pas toute réalité. Ce n'est pas toute chose que tu vois qui est vraie. Non, parce que c'est toute chose que Dieu voit qui est vraie. Maman, ce n'est plus la peine de prier. Je vois ma pauvreté que je suis pauvre. Ça, c'est une réalité que je suis pauvre. Mais la vérité, je suis riche. La vérité finalement sortira pour faire la réalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un de souffle qui ne connaît pas ta vie? Mais il y a une vérité qui va annuler la réalité. Est-ce que quelqu'un de souffle? Et la vérité, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, il dit c'est moi le chemin et la vérité. Écris sur le nom avancé bientôt, ça fait le monter. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux résultats. Et la raison de laquelle que beaucoup de chrétiens abandonnent, c'est d'avoir des belles paroles. Beaucoup de chrétiens, mon église, mon pasteur prêche bien. Mais il y a une chose. On peut dire, repentez-vous, repentez-vous. Beaucoup de gens parlent de repentance. Bien, maman, il n'y a pas de problème sur repentance. Donnez ta vie à Christ. Beaucoup ont déjà donné la vie à Christ, mais la vie n'avance pas. Amen. Je vois beaucoup de vidéos, il acclame. Mais toi acclame la parole. Bientôt, c'est même toi là qui vas encore commencer à pleurer. L'homme a dit, toi acclame la parole et moi. Toi acclame la parole de moi. Toi acclame la parole et là. La parole là qui a venu mettre nous tous sur ton table. Toutes sortes de paroles qu'on ne peut pas le principe que tu peux faire pour gagner quelque chose. Maman, tu peux citer la parole. Tu peux danser la parole. La parole là ne mettra pas nous tout sur la table. On donne de belles paroles à tous les fidèles dans le monde entier. Mais le Père, parmi tous ces pasteurs, que Dieu exécute leurs paroles. Les fidèles restent, maman, ils restent. Belles paroles qui sortent, on acclame les belles paroles. Maman, c'est pas belles paroles que je vais manger. J'écoute belles paroles, la vie n'avance pas. J'écoute belles paroles, voilà mon corps bloqué. J'écoute belles paroles, je suis malade. J'écoute belles paroles, je suis en train de finir. J'écoute belles paroles, maman, ma fille, en train de coucher sous terre. Est-ce que quelqu'un me souffle? Ce que je veux, apporte Paul dit, je ne parle pas de ma bouche, je ne parle pas d'évangile. Est-ce que de la démonstration de la parole de l'homme, de l'évangile que je vous prêche, c'est la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me souffle? Si je te dis, Dieu ouvre la porte est ouverte. Si je te dis, Dieu te guérira, tu es guéri. Si je te dis, Malosia, Holy Ghost. Oh non, Jésus. Dans les gens, dans les églises, il acclame. Mais après, c'est eux-mêmes qui cherchent marabout pour leur solution. Pasteur, j'ai déjà donné ma vie à Christ. Pasteur, Jésus repenti. Pasteur, ok, je ne suis plus de
les hommes. Pasteur, Dieu a laissé les femmes. Est-ce qu'il y a un autre évangile pour moi? Non, est-ce qu'il y a un autre évangile? Parce que c'est que tu me parles, je l'ai déjà fait. Jésus seul embarqué Jésus là. Est-ce que tu peux me dire ce que je dois faire pour gagner ce que Dieu m'a promis? Tu m'as déjà parlé de promesses. On ne gagne pas promesses comme ça. Il a une canard. Elle a quelques promesses. Peut rentrer et exécuter ses œuvres. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Donc, belles paroles, je m'en fous des belles paroles. Jérémie m'a fait un Christ, oui. Jésus-Christ a dit, si tu ne crois pas ce que je dis, crois à ce que je fais. Amen. On ne peut pas séparer le miracle. Et la parole de Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un m'a dit, fais ça. Fais ça. Mais en attendant, tu ne montres pas les fidèles comment réussir leur vie financière. Donne-leur toutes paroles. Eux-mêmes n'ont qu'à choisir. Donne-leur paroles de prospérité. Donne-leur paroles de sanctification. Donne-leur paroles de bénédiction. Donne-leur tout. Si tu connais, donne. Si tu ne connais pas, ferme la bouche. Je refuse d'être fidèle. Je lis la Bible comme un roman. Je lis la Bible comme Coran. Je lis la Bible comme ce que je lis dans l'école. Cette Bible que je lis, je crois ça. Ça existe seulement, mais ça ne fait rien à moi. Ici, deux résultats. Il y a un qui est vrai, il y a un qui est faux. Et Dieu ne peut pas te faire sortir le vrai résultat s'il voit que tu n'es pas encore solide. Le jour que Dieu voit que tu contestes le faux résultat, c'est au moment là qu'il va te préparer le vrai résultat. Mais s'il voit que tu déjà accepté le faux résultat, il ne peut rien faire pour toi. Comment tu acceptes? Ça veut dire que tu es déjà abandonné, tu es déjà affaibli. Qu'est-ce que Dieu a encore fait à l'église? Il n'y a plus rien à faire. Maman, partout, tu sais que tu peux faire quelque chose 10 ans et tout mal fait. Tu peux faire la prière 20 ans, mais tout mal fait. Ah, prie. Mais quelle est la différence entre la prière qu'Anne a fait le jour-là que Dieu a exaucé et la prière qu'elle a l'habitude de faire? Elle a ajouté des choses qu'elle a fait. Elle a dit sacrifice, promesse. Elle a fait sacrifice de elle est humaine. Ça veut dire Dieu, donne-moi l'enfant, je te remets en gros. C'est le jour-là que Dieu a dit voilà ce que j'attends dans ta prière. Est-ce que quelqu'un me souvient là? Il y avait certaines familles, récapitulées dans la Bible, dans le livre de Jérémie. Ils ont prié pendant presque 50 ans, plus même. Jeûner, toute la famille, prie, fait, jeûne, prie. 70 ans, oui, 70 ans. Prier, jeûne, fait, tout, génération. Un jour, un de l'autre, il dit non, appelle-nous Jérémie. On va demander à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer le jeûne là comme nos grands-parents nous ont laissé, nous aussi on a grandi dedans. La Bible dit, le moment que Jérémie arrive, il demande à l'Éternel. Dieu a dit à Jérémie, demande à cette famille le jeûne que eux tous à faire, de nos grands-pères jusqu'à nos arrière, jusqu'à là, 70 ans. Ils ont fait ça à qui? 70 ans pour 0. Maman, tu peux faire une prière de 20 ans, 0. Tu peux faire une prière 30 ans, 0. Tu peux prêcher 30 ans, 0. Est-ce que quelqu'un me souvient? Ce que Dieu veut dans ton attitude, ce que Dieu veut dans ton mentalité, ce que Dieu veut dans ta vie, il n'est pas encore trouvé. Maman, il faut changer. Je dis, maman, il faut changer. Je dis, maman, il faut changer. Fais sortir de nouvelles choses. Et tu verras l'Éternel dans sa gloire. On en a Jésus. Simplement, c'est maintenant que je décolle. Le roi, deuxième roi, chapitre 5. Un homme qui s'appelle Naaman. Chapitre 1,
fin du chapitre 1, la Bible dit, cet homme est malade de quoi? De lèpre. Il est lépreux. On a rien diagnostiqué, lépreux. Il a ses résultats. C'est affiché. Tu sais qu'il y a certains gens, tu n'as pas besoin de médecin. Résultat de ta souffrance s'affiche. Quelqu'un me souffle là? C'est pratique, c'est là. Souffle, hein? C'est là. L'homme là a 7 résultats en main. Lèpre. Mais c'est un militaire, chef de militaire, de Syriens. Mais il est malade. C'est ça que tout le monde sait, c'est qu'il est malade. Résultat que Satan lui a donné par la voie pratique, l'évidence devant lui, il est malade. Manda Katarima Katosa. Lui-même a déjà accepté qu'il est malade. Il ne fait plus rien. Il part à l'hôpital. L'hôpital a appliqué médicaments. Médicaments de foutien, ils sont confirmés. Rapport de diable. Il part à l'indigène. Ils sont fait aussi. Ils sont confirmés. Un rapport de diable. Lui dit qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. Le moment que lui veut accepter, il y a une petite enfant. Makatori Makataria. Une petite fille. Qui est là? C'est bon. A dit à sa maîtresse, si le patron accepte rapport satanique, moi, à sa place, je refuse ça. Parce que ce n'est pas un bon résultat. Mon Dieu a un autre. Et le monde maintenant qu'à aller dans le laboratoire de Jésus-Christ de Nazareth, il n'a qu'à aller refaire son rapport. Je t'assure que quelque chose de nouveau sortira. Moi, je ne sais pas la loi que Satan a fait ce rapport. Je ne sais pas dans quel laboratoire que Satan t'a amené. Il t'a fait sortir en gros en disant que tu vas mourir pauvre. Tu n'es pas se marier. On attend le port. Je ne dis ça. Aujourd'hui là, s'il y a quelqu'un qui va t'amener dans un autre, je ne vais pas amener dans un autre laboratoire. Maman, les ténèbres complétés. Le rapport de aujourd'hui, si tu es là, je ne comprends pas. Je ne sais pas quel rapport que tu peux avec. Mais que je l'ai pu t'annoncer que ça est notre rapport pour toi. À partir d'aujourd'hui, notre rapport que tu parles, notre rapport qui affiche à ton corps, ça va annuler. Ça sera transmis dans le vieux rapport de l'Éternel qui sortira ce matin. Holy Ghost! Aujourd'hui, je vais te démontrer que le rapport que tu as, ce n'est pas le vrai rapport. Tant que ça ne correspond pas avec tes besoins, tant que ça ne correspond pas avec tes souhaits, tant que ça ne correspond pas avec ta vie, maman, c'est le faux rapport. Je répète encore, c'est le faux rapport. Je répète encore, c'est le faux rapport. Je répète encore, c'est le faux rapport. Oh non, non, cherche. Tout rapport qui ne correspond pas avec ce que tu cherches, c'est faux. J'ai dit tout rapport qui ne correspond pas avec ton souhait, c'est faux. J'ai dit tout rapport qui ne correspond pas avec la santé que tu cherches, c'est faux. J'ai dit tout rapport qui ne correspond pas avec ce que tu as longtemps imaginé, longtemps espéré dans ta vie, c'est le faux rapport. Est-ce que quelqu'un me souffle? Est-ce que quelqu'un me souffle? Oh non, non, cherche. Regarde quelqu'un, tu as quel rapport? Tu as quel apport? Tu as quel évident pratique en main? Tu as quoi? Tu as quoi? On sait que oui, tu souffres. Si c'est ça dans le rapport qu'on t'a donné, je suis là pour te dire, mon frère, mon fils, ne t'inquiète pas. L'Éternel n'est pas encore terminé pour lui. Tant que le rapport de Dieu n'est pas encore sorti, maman n'est pas pressé. Je dis, maman n'est pas pressé. Attends-toi, rapport de l'Éternel arrive. J'ai dit, attends-toi, rapport de l'Éternel arrive. Je ne sais pas ce qui faisait pas le matin. Le matin, là, tu profites dans ta vie. Rapport de Satan que tu as mis. Je touche cet rapport-là. Je dis que touche cet rapport-là. Il t'a dit que tu es ivoirien. Je touche ça. Il t'a dit que tu es malade, que tu vas mourir. Je touche ça. Il t'a dit que tes enfants ne foutent rien. Je touche ça. Il t'a dit que tu es malade de tous. Que même de fibrome. Je touche ça. Il t'a dit que tu as des tâchements. Il t'a dit que tu as des fièvres. Il t'a dit
dégager cette rapport-là. Il a dit que tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas accoucher, tu ne peux pas se marier. J'ai dégager cette rapport. Il a dit que tu vas mourir. Il a dit qu'on va t'enterrer. J'ai dégager cette rapport. Il a dit que l'année là sera comme l'année passée. J'ai dégager cette rapport. J'ai déchiré le rapport que Satan a pour moi. Le rapport que Satan a pour cette église. Parce que je sais que le vrai rapport de cette église bientôt va sortir. Le vrai rapport numérique financier matériel, ça sortira. Le vrai rapport de ma vie. Je ne sais pas ce que Satan a mis, mais sous toi, si tu es d'accord avec moi, ton rapport change aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abandonné la foi, le rapport va changer aujourd'hui. Je dis la parole va changer aujourd'hui. Je dis la parole va changer aujourd'hui. Je dis la parole va changer aujourd'hui. Je ne parle pas parce que je voulais parler. Je répète encore la parole va changer aujourd'hui. Oh les gars! Si c'est papa qui m'a envoyé pour vous parler, je répète encore, laisse Dieu le temps pour faire sortir le vrai parole. Je dis laisse Dieu le temps pour faire sortir le vrai résultat. Aujourd'hui là, ça sortira. Je dis aujourd'hui là, l'Éternel prendra charge de ça. Tu vas bientôt voir que le Christ, quand tu as dit que c'est le Christ, ce n'est plus le Christ. Ce n'est pas fait disponible. Est-ce que quelqu'un me souffle? Tu vas bientôt voir que toi, tu dis que tu ne peux pas accoucher. Maman, tu vas accoucher en paix. La grossesse, ça va rater. Est-ce que quelqu'un me souffle? Tu vas bientôt voir. Toi, quand tu dis que tu ne peux rien faire dans ta vie, tu seras le meilleur de ta génération. Est-ce que quelqu'un me souffle? Tu vas bientôt voir. Toi, qu'on a dit que tu ne peux pas avoir la promotion qui va te nommer. Maman, je t'annonce, au nom puissant de Jésus-Christ, cette rapport-là est déjà annulée. On va te bénir, on va te nommer, on va te bénir. Maman, tu vas progresser. Si tu crois ne pas que mon amour. Je ne sais pas quel rapport que tu as mis, mais j'ai le rapport diabolique. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Malheur qu'on a connu sur toi, c'est déjà annulé. J'ai des mensonges qu'on a connu sur toi, c'est déjà annulé. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau rapport. Un rapport que tu espères dans ta vie. Prends un cadeau. Je t'amène dans le laboratoire de l'Éternel. Je dis que t'amène ton mari à ton corps, ton âge de toi, ton entrain, tes enfants, ton passeport, ton visa. Je vous emmène dans ce laboratoire de l'Éternel. Dieu lui-même va faire son examen. L'Éternel ne va t'examiner. Le vrai rapport sortira. Je dis le vrai rapport sortira. Je dis le vrai rapport sortira. Si tu es là avec moi et tu attends un autre rapport, un vrai rapport, maman, ton âme soit le plus fort. C'est comme tu n'attends pas aucun rapport de ta vie. C'est comme tu l'as accepté comme ta vie. C'est comme tu l'as accepté dans la manière que Satan parle. Voilà pourquoi c'est comme si on parle là, tu ne comprends plus bien. Maman, il faut avoir la même foi comme moi. Je répète encore, si tu sais que tu attends un nouvel rapport, si tu sais que ce que le diable t'a donné là, ce n'est pas le vrai rapport, c'est un rapport pour t'arrêter la foi, c'est un rapport pour te gaspiller la vie, alors dis mon ami pour ça. Mais, tant que Dieu existe, tout rapport que vous avez en main, rapport qu'on a dit que tes enfants là, ils sont tous stupides. Ton enfant ne fera rien. C'est un drogué. Il va mourir drogué. Ta fille est stupide. Non, maman, l'Éternel n'a pas encore terminé. Voilà pourquoi on commence mal de la prédication. Je vous ai bien dit qu'il y a deux forces sous terre. Il y a deux forces sous terre. Il y a deux laboratoires. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Maintenant, tu es déjà passé par le laboratoire satanique. Voilà le résultat qui est sorti. Aujourd'hui, je te ramène dans le laboratoire de l'Éternel. On va voir le résultat qui va sortir. C'est que moi, je sais, ton ventre va passer par ce laboratoire. Ton corps va passer par là-bas. Masque, la compte dit qu'il y a un masque. On va tout sortir à sa masque. J'ai dit tout sortir à sa masque. Ton ventre est déjà libéré de sabbat. Il est déjà libéré de bataille. Il est déjà libéré de toutes sortes de choses qui est dedans. Parce que tout partira, mais ton cœur est déjà libéré. Si tu crois que tu es bon, amen. C'est un autre laboratoire. On ne peut plus accepter ce que Satan nous dit. Mais maman, si tu regardes ta vie générale, tu vas dire, ah, Satan dit la vérité. Hein? C'est vrai. Là, ma vie, ça ne marche pas. Voilà les choses, j'ai déjà jeûné,
j'ai déjà fait, ça ne marche pas. Maman, pratiquement, c'est comme rapport satanique est vrai. Parce que rien ne marche pas en toi. Et voilà comment ça t'a amené pour changer ta forme de prière. Voilà pourquoi ça t'a amené de faire comme tu fais là. Parfois tu es connecté, parfois tu es déconnecté, parfois tu es là, c'est quand tu n'es pas là. So, Satan t'a déjà guetté. T'a déjà attrapé. Parce que le rapport là, si tu vois une fille qui commence à oublier qu'elle est quelqu'un, qu'il n'y a rien qui peut arriver dans sa vie, parce qu'elle croit à tout rapport que Satan lui a déjà donné, que tu n'es pas allé à l'école, quel nom tu vas te marier, obligé de devenir bordel. Que voilà, toi tu es vilain, quel nom tu vas te marier, obligé de devenir bordel. Maman, non. Non. Il faut contester tout rapport qui ne correspond pas avec ton avenir. Si tu vois que tu contestes, l'Éternel aussi va contester pour toi. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est parce que tu ne contestes pas. Voilà pourquoi nous aussi laisse. À toi, dis pas, tu dis, a trop prié, non? Tu dis, a trop fait, non? Maman, ce n'est pas la peine de trop prier. Ce n'est pas la peine de trop faire. Ce que nous, on est en train de parler là, c'est la peine des rapports. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ok. Sur le diable en train de faire ce qu'il est en train de faire. L'Éternel aussi a sa manière de faire sortir ce rapport. Et ce rapport-là, 2019, maman, si tu es encore connecté, ça va sortir. Je répète encore, si tu es encore connecté par la foi, ça va sortir. Regarde, si quelqu'un t'a envoyé une fax, c'est pas ce que vous dites, non? Une fax, si ce n'est pas connecté, ça n'arrivera pas. Quelqu'un me souffle là? Si ce n'est pas connecté, ça n'arrivera pas. Quelqu'un a dit que l'électricité lui-même, il est invisible. Mais c'est la corde là qui nous rend ça visible. Normalement, tu ne peux pas avoir le courant. Quelqu'un me souffle là? Quelqu'un n'est pas dit que Dieu a vu le courant. Non. Le courant est invisible. Mais ce qui rend le courant visible, c'est la corde là. Mais si tu dis que Dieu ne veut pas le courant, maman, même si tu déchires corde là, c'est deux choses seulement que tu vas voir. Courant, tu ne peux pas voir. Courant lui-même, il est invisible. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est la même chose. Si tu veux voir les résultats de l'Éternel, il faut connaître avec la foi. C'est la foi là qui est cet connecteur qui va connecter le rapport que Dieu a fait à la vie physique. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Sur cette foi et déjà en plus, rapport que Dieu parle au matin là. Avant qu'on va arriver, le 4e de ce mois, maman, ça va afficher dans ton corps. Je dis ça va afficher dans ton corps. Je dis ça va afficher dans ton corps. Si tu es d'accord de moi, mon amour. Cette fille a dit à son maître, c'est toi, tu acceptes cet rapport. Moi, je n'accepte pas. Une fille qui conteste. Une fille qui a contesté. Je refuse de prêcher belles paroles qui ne foutent rien. Toute chose que j'ai pris dans ma vie, autre chose que cette parole devient une bénédiction pour quelqu'un. Répétez. Okay. Après repentance, c'est repentance seulement peut me donner toutes choses que Dieu veut. Maman, tous les mots qui sont repentis aujourd'hui devaient déjà devenir riches. Même toi-même, Dieu, mais il y a beaucoup de vous ici qui est saint. Mais pourquoi ta sainteté n'est pas encore collée dans ta vie la victoire? Pourquoi chaque fois que tu as faibli dans la foi, c'est ton ennemi qui prend le devant sur toi? En attendant, tu ne te couches pas. Sainteté fait ce que sainteté fait. Dieu lui a dit ça, je répète, je parle ça tout le temps. C'est pour te conserver l'onction. C'est pour t'amener au ciel. C'est pour te conserver toutes choses que Dieu va te donner. Sainteté n'amène pas, sainteté conserve. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ce qui amène au bonheur, c'est respecter le principe. C'est fini. Si tu respectes le principe de prospérité, prospérité viendra. Ne pas dire je suis saint, alors tu m'en fous de principe. Maman, tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre. Ne suis pas ces belles paroles des pasteurs là qui sont, ou ces belles paroles de ces prophètes là qui sont. Non! J'ai déjà regardé tout le monde entier, de France jusqu'à l'Amérique. Tous
les églises que nos pasteurs prennent de belles paroles. Les fidèles sont beaucoup, mais s'il y a un problème, il connaît là-bas pour aller. Il vient à l'église tant que chien. Il acclame, mais si le problème arrive, il cherche un prophète quelque part. Et c'est le même la Amen. La parole est bonne. Il acclame pour la parole. J'ai pitié d'eux. Tu n'as rien gagné. L'homme qui avait été frappé 2 fois. Tu as abandonné la Bible. Saint-Éternel, c'est pour conserver. Saint-Éternel, c'est pour le ciel. Saint-Éternel, c'est pour animer la communication entre toi et Dieu. Mais si on parle de prospérer, maman, c'est respecter les principes. Dieu n'est pas bête. Tu dis quoi? Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas un socialiste. Si c'est socialiste. Dieu est démocrate dans sa manière de faire les choses. Socialiste, c'est quoi? Il va taxer les gens qui sont riches, les gens qui travaillent, il nourrit les gens qui sont inutiles, qui rendent eux-mêmes inutiles, il nourrit les gens qui sont paresseux, il commence à nourrir à la fin de tout. Ça veut dire que c'est bien qui travaille, c'est Paul qui mange. Ok, c'est tout le monde dit que je ne travaille plus, le gouvernement prend soin de nous. L'État va échouer. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui. Mort à tout fidèle. De France à l'Amérique. N'est-ce pas tout? Montre-leur comment gagner leur vie avec la puissance de l'Éternel. Au lieu de devenir mendiant, avec la Bible nous sommes mendiants. Je suis chrétien, je suis saint, mais voilà toi partout dans le monde, tu marches avec le patron déchiré. C'est toi qui manges partout. C'est comme le Dieu que tu projettes. C'est un Dieu qui est stupide, un Dieu qui ne peut rien faire pour toi. Quel panier qui va accepter le chemin? Mon neveu immense de papa. Dieu n'est pas dans la parole seulement, il est dans l'action. La Bible dit, il respecte sa parole plus que son nom. Est-ce que quelqu'un me souffle? C'est Dieu dit, donc tu seras béni. Il respecte sa parole, tout le monde est béni. Ne va commencer à parler en langue en disant que tu ne fais pas ton offrande, mais tu parles en langue. Langue là va te tuer. Il ne peut pas préparer le retour pour toi. Est-ce que quelqu'un me souffle? Ne va commencer à acclamer le pasteur qui crée notre quartier de route, quand le dit de l'offrande, quartier de route. Le pasteur a de vous tuer petit à petit. Parce que si Dieu ne prend pas ton argent, en montant de ça, c'est pas ma raison, ça t'apprendra ça. Surtout ces faux pasteurs, n'importe quoi de ma fou, mais c'est un bishop. Bientôt, moi aussi, on va me connaître dans le monde entier. Mais l'évangile, on va connaître ça vrai. Quel est ce pas vrai? On dit ça, même si le pasteur n'a pas dit, c'est le monde. Maman, c'est le monde, c'est la vérité. Si Dieu ne prend pas ça, t'apprend ça. Et comment ça t'apprend? Il y a le problème, la maladie, la difficulté. Est-ce que quelqu'un me souffle? Ça t'apprend, il prend ça. Prends ça. Voilà l'Europe. C'est les médecins qui sont riches. C'est l'hôpital qui sont riches. C'est les pharmaciens qui sont riches. C'est eux qui dictent la santé du monde. Même les chrétiens disent à chrétiens, nés de nouveau saints, et tous ils sont pleins là-bas. Je suis dans une église qui ne doit pas la dire, tu es content. Tu ne sais pas qu'on a. Tu vas aller au ciel, il n'y a pas de problème. Mais toutes choses qui s'appellent pour nom de l'éternel sous terre, tu es déjà épargné de ça. Tu es déjà effacé de ça. Dieu ne peut pas voler bien pour donner pour impossible. C'est que bien a semé, bien va récolter. C'est que Paul a semé, Paul va récolter. Est-ce que quelqu'un me souffle là? On en est Jésus. Vous tous, vous écoutez cette parole-là. Oui, papa. Chaque fois que tu viens à l'église, tu es autorisé de prendre ton téléphone. Filme l'évangile qui se passe ici. Balance ça dans votre social media. Quelqu'un me souffle là? Que les gens connaissent ce que tu connais. Les gens comprennent ce que tu comprends. Ne va pas tout le temps en train de regarder pornographie, en train de perdre le temps seulement pour regarder. Non! Fais quelque chose avec Dieu. Si toi le temps, utilise le temps là, bien pour l'éternel. Dieu aussi utilise son temps pour toi. Amen. Amen. So, vous dites qu'un pasteur dit que non, tu ne dois pas donner. Quand quelqu'un dit, garde ton offrande, c'est pas ton offrande que Dieu cherche, c'est ta vie que Dieu cherche.
archi-faux. C'est Dieu qui cherche la vie de cette personne, c'est pas toi. Quelqu'un me souffle là? C'est Dieu qui cherche la vie de cette personne, c'est pas toi. Son enfant, tu as besoin de ça. À travers l'Éternel, il donne, c'est ça. Sinon, tu vas fermer ton église. Sinon, si le micro écrase, tu vas faire avec quoi? Il y a certains gens qui veulent prêcher, qui ne savent même pas qu'est-ce qui leur touche. Et bien seulement prêcher quelque chose que tout le monde va acclamer, les gens vont accepter. Maman, on s'en fout d'évangile, de caresses. Évangile qui soutient les gens, tout le monde est content. Je m'en je parle ce qui veut bénir ton âme. Je parle ce qui veut changer ta vie. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Au nom de Jésus. Oh oui, pasteur quoi? Le pasteur a dit qu'il n'a pas besoin de votre offrande. Le pasteur a dit que non, allez, ma vie dit, c'est votre cœur que Dieu cherche. Maman, toi-même tout ça, est-ce que tu es ignorant que Dieu cherche ton cœur? Est-ce que tu veux que encore il te dit que c'est toi que Dieu cherche? Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ok, pasteur, c'est là qu'ils ont déjà donné leur cœur là à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont déjà gagné dans ton église? Non, ils sont déjà donnés. Il y a certains qui sont seulement là-bas parce qu'ils aiment la manière que le pasteur prêche. Mais la parole là ne lui fait rien dans la vie. Ça devient maintenant spectacle. Il regarde le pasteur comme Michael Jackson. Oh oui, il va prêcher bon aujourd'hui. Bon message qui ne transforme pas ta vie financière, qui ne transforme pas ta vie de santé, qui ne transforme pas ta vie maritale, qui ne transforme pas ton statut. Ah, cette parole-là sort d'où? Chaque parole de l'Éternel qui est sainte, c'est pour te guider pour aller au ciel. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est pas pour te donner finance. Non. Chaque parole de l'Éternel des finances est dans la Bible. Chaque parole de sanctification est dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me souffle ici? La fille a dit, moi je connais un autre laboratoire que mon maître peut aller. Il dit, maîtresse, madame, je refuse ce rapport-là. Parce que le jour qu'il est parti, le diable lui a donné ce rapport-là. Je regarde la tête des diables là, le jeu là. Sa tête là, il est comme le mangue là, le mangue là qui est long là. Oh, porror là. Non, je vois que. Non, il est non. Je n'ai pas confiance. Je vous conseille, allez dans un laboratoire. Mais cette fois-là, c'est en Israël. Ce laboratoire, le chef de ce laboratoire, il a son agent là. So, si tu trouves son agent là, son serviteur là, il va te faire rentrer dans le laboratoire là. Son laboratoire de la personne là est partout. C'est pas ta foi que tu peux connecter. Il dit à bord, la dame a dit à son mari, si la dame n'avait pas cru, elle ne devait pas appeler le mari. La femme accepte parce que quoi? L'enfant lui a dit, il y a un autre médecin qui peut faire un autre rapport. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So, il faut me croire aujourd'hui parce qu'il était bien dit qu'il y a un autre médecin, il y a un autre psychologue, il y a un autre Dieu qui peut faire un autre rapport par rapport à la vie que tu mets aujourd'hui. Je ne sais pas ce que le gars t'a dit. Il te dit voilà ta famille, qui a réussi dans ta famille? Ta mère voilà sa vie, ton père voilà sa vie, est-ce que tu as réussi? So, pratiquement Satan, c'est comme c'est vrai. L'évident est là devant toi. Toi, les pasteurs, tu me parles encore quoi? L'évident est là, je suis malade. Pasteur, tu me parles encore quoi? L'évident est là, je suis vieille, pas de mal. Pasteur, l'évident est là, voilà, pas de grossesse, pas rien. Pasteur, l'évident est là, je lis, je ne retiens rien. Pasteur, l'évident est là, voilà moi, s'il n'est pas en toilette, tout sort. Tu me dis encore quoi, pasteur? Maman, je ne dis pas. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Mais il te dit aujourd'hui qu'on monte, on descend. Ce que tu expérimentes là, c'est le faux résultat. Quelqu'un me souffle là? Tu peux voir ça, il n'y a pas de problème. Mais le vrai résultat va sortir. Et c'est un résultat, pasteur, comment je vais connaître ces résultats? Ne t'inquiète pas. Tu vas le connaître.
Est-ce que quelqu'un me souvient? Le jour que tu vas encore aller aux toilettes et tout ne sort plus, voilà le vrai résultat. Le jour que tu regardes, que toi qui n'arrives pas à concevoir, tu es déjà enceinte, voilà le vrai résultat. Le jour que quelqu'un te regarde, ah ma belle, tu es belle, un peu se marier, voilà le malade, voilà le vrai résultat. Le jour que tu prends ton passeport, tu as notre don de visa, voilà le vrai résultat. Est-ce que tu as raison? Je t'annonce aussi aujourd'hui, en montant de ça, le vrai résultat, ça va connaître ta vie. 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 C'est ça. Il a dit, c'est comme ça que la femme appelait son mari. Ah, mari, viens où? Oui, il y a quoi? Il y a un autre laboratoire qui est là-bas en Israël. Est-ce que tu peux au moins essayer d'aller regarder ça? Verset 1, à la fin de verset 1, il a un rapport à main. Rapport là signifie qu'il est malade. Et pratiquement dans son corps, on voit qu'il y a des lèvres partout. So, il y a une évidence là, il y a une réalité là, mais il y a une vérité qui manque. Quelqu'un me souffle là? Il y a un élément qui s'appelle vérité, qui manque dans le rapport. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui. Tu me prépares le nourriture. Est-ce que tu n'as pas constaté que certains gens vont faire le radio ou l'examen? On dit oui, il est sida ou il a telle chose. Mais le moment que la personne conteste ça dans le cœur, il conteste ça dans l'esprit, il cherche l'éternel Dieu à guérir, il repart encore dans le même médecin, avec le même machine, qui a fait la même échographie, avec la même chose, ça sort aussi résultat différent. Amen. So, une seule machine sort deux résultats. Il y a un qui est faux, il y a un qui est vrai. Maman, pour toi, va sortir. Il n'est pas bien compliqué. Il est pour toi, va sortir. On va dire, d'accord, pour toi, va sortir. Tu as déjà passé par la laboratoire satanique. On a déjà vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tu es dans le laboratoire de l'éternel. L'éternel a déjà pris le sang de tout le poisson. Il a déjà pris pour toi, pour moi, pour te déguiser. Maman, attache sur le bord. Priez-toi sur le bord. Avant 3 mois de ce mois, le résultat va sortir. Maman, tu dis le résultat va sortir. La porte satanique est négative. L'éternel dit que Dieu est positif. La porte satanique est Dieu positif. L'éternel dit que Dieu est négatif. Je dis devant nous aujourd'hui que je conteste tout le résultat que Satan me montre. Et je le répète. Et je le dis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Moi je dis encore que je dis. Papa, résultat que le diable a déjà montré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, papa. Je parle pour moi-même et pour cette église. Le diable a déjà montré des résultats bizarres. Pendant des années. Papa, il n'y a aucun résultat que Dieu voit que ça. Malheur, recul à l'arrière, problème, difficulté, l'ivresse diabolique, le maladie par-ci, par-là. Papa! Aujourd'hui, je dis je conteste rapport. Tout le rapport que Satan m'a fait connaître toute ma vie. Je conteste. Je conteste. Tant que pasteur qui prêche, moi aussi je n'ai pas tout. Si tu me vas s'aimer là, c'est pour dire à l'éternel, je conteste. Si tu me vas parler, je dis à l'éternel, je conteste. Je conteste. Je refuse tous ces rapports. Malgré que c'est évident, malgré que c'est vrai, tout le monde voit ça, ça part. Mais Père, je dis, je refuse. Satan a déjà fait pour lui, je fais pour toi. Sauf seulement si tu me confirmes que le rapport satanique c'est vrai, alors je n'abandonne. Mais je n'abandonnerai pas. Papa, prends tout aujourd'hui. Fais-moi sortir le vrai résultat. Je conteste le résultat que Satan m'a donné, que je ne peux plus se marier dans ma vie, que je ne peux plus avancer dans ma vie, que moi au niveau du travail c'est foutu pour moi. Je ne peux plus avancer plus que ça. Que l'année là sera comme l'année prochaine, comme l'année passée.
passés. L'année là pour moi sera comme 10 ans passés. Sera comme 14 ans passés. Non. Papa, je conteste. Tout rapport que Satan peut avoir sur mes enfants. Papa, je dis, je conteste. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon enfant n'est pas bête. Mon enfant est intelligent. Papa, tu dois faire sortir le vrai cerveau de mon enfant. Tu dois faire sortir le vrai personnage de Pasteur Samson. Tu dois faire sortir le vrai image de cette église. Nous sommes nés pour numéro 1. Ce n'est pas numéro dernier. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as dit qu'il sera la tête et non la queue. Papa, fais-moi sortir le vrai résultat de mon ventre. Je ne suis pas stérile, je sais ça. Fais-moi sortir le vrai résultat. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne suis pas malade. Toi, cette cœur qui est affaibli, je refuse ça. Toi, cette hémorroïde, toi, cette fibrome, toi, cette tension-là, je refuse ça. Toi, cette maladie-là, je refuse ça. Au nom puissant de Jésus-Christ, ça c'est fort résultat. Mais si tu ronges mon corps, je refuse ça. Mais si tu es en train de battre mon corps, je refuse ça. Le vrai résultat sortira. Au nom de Jésus. Refuse. Résultat qui sort des sorcières pour que moi je croie. Je refuse. Je refuse. Même si je mange, je boite. Il dit, voilà, il refuse, il a mal au pied. Je refuse. Parce que bientôt, on va faire l'analyse à ces pieds. À la fin de tout, moi qui bois, là, je vais marcher encore tout droit. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Le vrai résultat va te corriger. Je dis, le vrai résultat va corriger les choses. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Oh oui. Tes filles sont là à la maison, allongées. Et tous en train de devenir maman devant toi. Tout dit à l'éternel, quiconque a allumé mes enfants comme ça, je conteste leur rapport. Ça, c'est pas mes enfants. Ça, c'est pas le rapport de leur vie. Jamais. Ça, c'est pas le résultat. Je refuse ça. Ma fille qui t'a la vie comme ça. Non, tout n'est pas le résultat de ce que je cherche. En toi, l'éternel va faire sortir le vrai résultat. Je sais que toi, mon enfant, tu es né pour être grand. Tu es né pour réussir. Est-ce que quelqu'un me souvient? Tout déjà essayé de fatiguer. Papa, le passeport, ça ne marche pas. Tout déjà abandonné. C'est toi qui as donné la place au diable. Remonte encore ta foi. Je t'ai dit aujourd'hui que le vrai résultat sortira. Passeport là, ça va rentrer à tes mains. Oh non, je suis parti. Disant mes refus. C'est Satan qui te passe ça. Je t'ai dit aujourd'hui, l'éternel a un autre pour toi. J'ai dit l'éternel a un autre pour toi. J'ai dit l'éternel a un autre pour toi. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Avec ta foi, ça va arriver. J'ai dit avec ta foi, ça va arriver. L'année passée, la pauvreté ou la finance t'a fait souffrir. L'ennemi t'a fait ça. Maladie sur maladie, problème financier. Satan t'a dit voilà. Arrivé encore l'année là. Première semaine, deuxième semaine. C'est comme, Satan m'a dit, tu as vu? Ça va encore terminer comme ça. Tu contestes ça. Au nom puissant de Jésus, ça ne peut pas terminer pareil. À partir de cette maison, le vrai résultat sortira. Maman, je conteste à ta place. Ce que ça t'a donné comme résultat. Tous les faux résultats qui disent que ta vie est inutile, ta vie est finie. Ta vie n'est pas finie. J'ai dit 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 ta vie n'est pas finie. Je répète encore, ta vie n'est pas finie. Est-ce que les gens me disent, maman, n'abandonne pas jusqu'à un résultat. Le ciel sortira. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Si tu as déjà perdu dans ta voie, va chercher ça là-bas que tu as laissé. Si ta femme va lui, va lui chercher maintenant après ses cultures. Satan t'a donné de mauvais résultats pour que tu abandonnes la foi. Pour que tu ne peux plus. Il a donné à beaucoup de chrétiens. On a trouvé certains chrétiens Laurent qui partent à l'hôpital, après jeûner, après sacrifier, après faire tout. On lui dit encore qu'il y a encore qui, c'est encore mieux, encore fibrome, mais ça a grandi. Mais ces chrétiens abattus, la fin est finie, il ne peut plus. Satan a gagné. Satan a gagné. La même pratique ou même évident que le diable utilise pour finir la foi de tout le monde, l'Éternel utilisera aussi
même pratique, même évident, mais cette fois, réalité plus la vérité. C'est ça là que Dieu va utiliser pour convaincre tout le monde. On ne parle pas par la bouche, ça va afficher. J'ai dit c'est pratique, ça va afficher. Le résultat là c'est pratique, j'ai dit ça va afficher. Je répète encore, c'est pratique, ça va afficher. Il t'a bien dit qu'au niveau de ton commerce c'est fini. Tu ne peux plus se relever, c'est faux. L'année là, tu vas bien se relever. J'ai dit, tu vas bien se relever. Millions là, tu vas compter ça. J'ai dit, l'argent là, tu vas compter ça. Ton commerce là, ton business là, ça va t'amener ailleurs. Maman, tu vas commencer à voyager. La semaine de ce là, le champ de barrière est déjà détruit. Holy Ghost! C'est rapide et c'est vite fait. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Toute chose que Satan dit que pour toi est terminée. Je suis là parce que Dieu m'a envoyé. Dieu seulement pour te dire, va réveiller la foi de mes enfants. Parce que Dieu voulait faire grand chose. Parce que sans leur foi, ça ne peut pas passer. Voilà pourquoi je suis là de respecter ce que papa m'a dit de faire. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Dieu seulement pour réveiller votre foi. Parce qu'il m'a dit que c'est à travers votre foi que ces nouveaux résultats passera. Voilà pourquoi je suis là. Quelqu'un me sauve là? On m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Voilà pourquoi je parle. Même moi qui vous prêche là, je prêche par la foi. Parce que toute chose que Dieu demande, je n'ai pas vu. Pendant des années, la manière que Dieu voulait connaître, ce n'est pas la manière que Dieu le connaît. J'ai déjà prêché la parole de l'Éternel mille et mille fois. Depuis mon jeune âge de 15 ans. Mais la manière que Dieu voulait voir l'Éternel, ce n'est pas la manière que Dieu le voit. Toutes les choses que j'espère, ce n'est pas là ce que j'ai. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ok, imagine-toi avec toutes tes fonctions là, voilà nous, 300 fidèles. En attendant, ceux qui n'est pas assez d'onction comme ça, ils sont déjà ouf. Et tout penser que moi je serai content? Non. Je vous dis que si je parle à moi-même. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Je n'abandonne pas. Voilà pourquoi il dit le vrai résultat de cette église sortira. J'ai déjà dormi, j'ai vu. C'est beaucoup, c'est nombreux, c'est des milliers. Beaucoup de gens ont déjà vu. Ça, c'est le vrai résultat. Chaque fois que tu dors et ce que tu vois conteste la réalité de ce que tu vis, maman, le vrai résultat, c'est ça là que tu as vu. Il faut attraper ça. Il faut lutter pour ça. Même si parce que Satan va lutter pour que tu abandonnes ça. Il va lutter pour que tu ne crois pas à ça. Maman, attrape. C'est juste un petit don. C'est juste une tempête seulement. Ça va calmer, tu vas traverser. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui. Oh oui. Dieu me souffle parce que beaucoup de vous me connaissent. Mais l'année là, ça va changer. Oh oui. Soyez là, dit. Normalement qu'ils ont dit à les mains parties. Allez chercher l'homme de Dieu. Arrivé là-bas, l'homme de Dieu a dit, voilà ce que tu dois faire. Allez à la rivière. La Bible dit, verset 14. Il part. Il plonge. 7 fois. J'aime, tu sais, Dieu fait les choses dans nos vies si on respecte les directives de son serviteur. Quelqu'un me souffle là? Je vous ai bien dit que 7h30, sois là. Maman, ne me désobéis pas. Viens. Tu sais que juste une petite désobéissance peut faire en sorte que même les anges vont respecter de prendre garde sur toi le jour-là. Peut faire en sorte que Dieu peut abandonner ta prière pour le jour-là. Une petite chose, juste une petite chose. Toi, tu ne regardes pas ça comme quelque chose. Mais pour Satan, c'est grand. Il t'a déjà bloqué. Pour l'Éternel, ça fait beaucoup. Tu ne peux pas désobéir et tu en paix. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Voilà ce que Néman voulait faire, non? Il voulait désobéir à la voix du nom de Dieu. C'est ça que ça veut dire à toi aussi, maître. L'homme de Dieu t'a dit de faire quelque chose. Est-ce que c'est dangereux là? Dieu t'a dit de venir chaque 7h30. Est-ce que c'est pour venir tuer quelqu'un? Ça veut dire que tu ne peux pas sacrifier ton sommeil pour ton existence et pour ton réussite. Maman, tu ne mérites pas de réussir alors. Mais si le gouvernement vous a dit de venir au travail à 7h30, ah maman Nangai, le gouvernement peut te payer salaire, mais le gouvernement ne peut pas te donner la santé. Amen. Le gouvernement peut te payer le salaire, mais il ne peut pas te payer soupe de vie. Si ta santé ne marche plus,
gouvernement n'a plus rien fait pour toi. Quelqu'un d'autre prendra ta place. Beaucoup de vous mettez votre effort dans l'endroit qui ne vous donne rien. Maman, c'est le principe de Dieu. Dieu ne montre pas aux fidèles comment désobéir à nos pasteurs. Jamais. Jamais. Et tu ne peux pas me créer le plan entre moi et Dieu. C'est impossible. Moi aussi, je ne vais pas vous créer le plan entre vous et l'Éternel. C'est impossible. Et vous voulez désobéir. C'est comme ça que le monsieur, son serviteur a dit que non, mon maître. Attends, si tu as dit de faire quelque chose plus grand que ça, il n'est pas de tout faire. Dieu seulement pour aller plonger 7 fois. Voilà moi qui vous a dit que personne ne doit pas manquer la prière de combat. Dieu ne sont pas un Dieu. C'est tout blague à vie. L'Éternel dit, je vous parle, tu ne comprends pas. Le livre de Proverbe chapitre 1, à partir des versets 21 jusqu'à presque la fin. Il dit, je vous parle, tu ne comprends pas. Je te tire, tu ne comprends pas. Il dit, je t'attends. Le jour que le malheur va te frapper. Seulement là, je dis, mais rire. En fait, que nous sommes déjà rentrés en 2019, ne va signifier qu'il n'y a pas le malheur de 2019. Il y en a. Mais l'Éternel nous dit, voilà comment éviter ça. Non, mais tu t'as bien dit. Mercredi, fais tout possible. Tu dois assister dans le combat. Vendredi, 16h, tu dois assister dans le combat. Tu dois assister. Dimanche, je dis tout le monde, tu dois assister dans le combat. Et qu'est-ce que tu fais? Tu s'en fous. Il n'y a pas de problème, je ne parlerai plus de ça. Non, je ne parlerai plus, je ferai seulement. Au moins, Dieu l'a annoncé à tout le monde. Dieu lui a dit c'est pour éviter le danger. C'est pour annuler ce que l'ennemi a lancé comme flèche qui nous a accompagnés. C'est pour affaiblir et détruire complètement les esprits qui nous ont accompagnés. Tout le monde a bien compris ça. So, si toi-même tu laisses pour que toi rentre, c'est ta vie et ta maison que ça va dormir. Ça ne touchera pas ma maison. Ça ne touchera pas cette église. Si tu quittes cette église, Dieu va mener 7 personnes qui vont prendre ta place. Parce que tu es désobéissant. Parce que ce n'est pas toi qui t'as dit de quitter, c'est toi-même. Tu ne te sens plus à l'aise. Ok, si tu ne te sens plus à l'aise, va dans l'église que tu te sens à l'aise et tout pourri dans ta pauvreté. Et Dieu ne viendra pas là-bas pour te bénir parce que ce n'est pas toi qui commandes, c'est Dieu qui te commande. Pourquoi tu ne te sens pas à l'aise? Non, pourquoi tu ne te sens pas à l'aise? Si tu es venu pour ta vie, personne ne va te blesser. Quelqu'un me souffle là? Chaque parole qui sort doit toujours blesser quelqu'un. Chaque parole qui sort doit toujours blesser quelqu'un. Il dit, plonge. Il voulait faire gros dos. Il dit, mon maître, plonge. Je vous ai dit, personne ne rate pas. Personne ne rate pas. On ne sait pas quel danger qui arrive. Quelqu'un m'a appelé, mon fils, la folie est déjà recommencé. Il dit alors, tu voulais que je fasse quoi? Papa, alors on était chez toi, c'est toi qui avais prié, l'enfant ça va bien, ça va très bien. J'ai dit, c'est depuis quand que tu as encore mis le pied à l'église? Elle n'arrive pas à répondre. Oh, tu connais mon numéro? Elle n'arrive pas à répondre. J'ai dit, l'enfant, il dit, comme il est commencé maintenant à faire encore. J'ai dit, la Bible a dit, sans chasse un esprit dans le corps de quelqu'un. Si l'esprit là est l'ennemi qui n'est pas encore mort, voit qu'il n'y a plus la puissance là, il va aller. Tu pensais que Dieu est bête? Il va l'amener ce qui est plus dangereux. Il a dit, madame, Dieu n'est pas aucune prière pour vous faire au téléphone. Si tu veux, viens à l'église, j'arrête mon téléphone. Ce n'est pas la méchanceté, c'est la vérité. Amen. Je ne suis plus un idiot, je ne suis plus Mabou pasteur. Ne me flatte pas avec votre mot. Laisse ça, garde ça pour toi-même. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Est-ce que quelqu'un me sauve là? Il a dit que toi, l'église quand tu es, je viens en tout cas ça. Elle-même ne sait pas. Elle dit, maintenant ça chaud, tu connais mon numéro. Va appeler les prophétesses là, les pasteurs là, et tout ce monde là. Ça veut dire que si ça chaud, vous connaissez pasteur Samson. Si c'est bien, vous connaissez vos prophétesses. Va trouver ton prophétesse. Dis-lui que l'enfant là, la folie a commencé. Est-ce que quelqu'un me sauve là? L'affaire est close. L'affaire est close. Je ne blague pas. Tout le monde sait que Dieu est l'onction de l'Éternel qui coule à moi. Ça c'est vrai. Quelqu'un me sauve là? So, fais ce que Dieu te dit de faire. Maman, Dieu n'est pas lutté contre sa parole. Ésaïe 44, verset 26, ça dit quoi? Il fait toujours
les désirs de son serviteur. Moi, je t'ai bien dit, ne rate pas, tu rates. Demain, tu viens. Voilà pourquoi parfois Dieu laisse l'ennemi là te finir. Parce que les ennemis sont toujours au rendez-vous. Il ne voulait pas son serviteur la bouche. Il est plongé 1, 2, 3. Verset 14, la Bible dit, le moment qu'il sort de l'eau, il devient nouveau. Son corps revient comme nouveau bébé. Tu as vu? Il est parti avec un résultat. Verset 1. Lépreux. Il est revenu avec un autre résultat. Verset 14. Maintenant, le rapport qu'il a mené, c'est le vrai rapport. Et ce rapport a dit qu'il n'y a pas maladie. Il n'y a pas de lèpre. Deux résultats. Un est faux, un est vrai. Celui-là qui est faux, pratiquement, on voit ça dans le corps de la personne. Est-ce que quelqu'un me suit là? De l'éternel aussi qui est vrai, pratiquement, on voit ça dans le corps de la personne. On n'est pas dit que Dieu est guéri sans voir ça dans ton corps. Est-ce que quelqu'un me suit là? C'est pratique qui démontre ce que l'éternel a fait. Il a contesté les résultats. Si toi aussi tu commences à contester les résultats qui t'affaiblit aujourd'hui, bien pour toi. Relevez encore ta foi en vitesse. Dis à l'éternel, c'est un résultat, je refuse. On m'a déjà dit qu'il y a un autre résultat que tu peux. Oui, papa, j'attends ça. So, il faut faire une comparaison. Quelqu'un me sauve là? Est-ce que quelqu'un me sauve là? Que le nom de l'éternel soit glorifié. Parce que comment je peux connaître le vrai résultat? C'est simple. Comme tu me l'as dit, je ne vais pas terminer aujourd'hui. Il y a la première partie, deuxième partie, troisième partie. Comment je peux connaître le vrai résultat? Maman, c'est simple. Un vrai résultat avec pratique pleine d'évidence et la réalité, c'est les résultats qui correspondent à ce que tu espères dans la vie. Si tu vois que ça a déjà commencé à correspondre à ce que tu espères dans la vie, ça contredit tout le malheur que tu as subi, c'est maintenant qu'il y a un nouvel résultat qui est déjà venu et c'est définitif. Deuxième, si ça